À l'été 1954, chaque soldat allemand connaissait la vérité. L'Allemagne perdait la guerre. Les Alliés avaient débarqué en France. Les armées soviétiques balayaient l'Europe de l'Est. Nuit après nuit, les villes allemandes étaient bombardées. Elles finissaient en ruines. Ce n'était plus seulement écrit sur les murs. C'était inscrit en feu et en sang. À travers 2 continents. Et pourtant, la résistance allemande ne s'est pas effondrée. Au contraire, à bien des égards, elle s'est intensifiée. Dans la dernière année de la guerre, les soldats allemands se sont battus plus durement, plus que pendant les 3 premières. Pourquoi? La réponse est bien plus complexe et plus sombre que vous ne l'imaginez. Commençons par la raison la plus évidente, la peur. Pas la peur de l'ennemi devant eux, mais la peur de ce qui était derrière. Le régime nazi avait mis en place un système élaboré pour empêcher les désertions et pour maintenir la discipline. La police militaire rôdait à l'arrière, à la recherche des traînards, les soldats, surpris loin de leur unité, sans autorisation valable, étaient traduits en cour martiale sur le champ. Et les peines étaient sévères. Des milliers de soldats allemands ont été exécutés par les leurs, pour désertion, lâcheté ou défaitisme. Les tribunaux militaires nazis ont exécuté plus de soldats allemands que tous les pays alliés réunis. Mais cela allait plus loin que la punition individuelle. Les nazis utilisaient une tactique appelée Sippenhaft. Cela veut dire responsabilité des proches. Si tu désertais, ta famille restée au pays pouvait subir des conséquences. Tes parents, ta femme, tes enfants. Le régime l'a dit clairement. Abandonner ton poste mettait en danger tous ceux que tu aimais. Ce n'était pas une menace en l'air. Les familles de déserteurs étaient parfois envoyées dans des camps de concentration ou privées de cartes de rationnement. Imagine devoir décider de te rendre ou de fuir, en sachant que ta mère pourrait mourir de faim à cause de ça. Et puis, il y avait ce qui les attendait s'ils se rendaient, surtout sur le front de l'Est. Ils le savaient. Ils avaient passé 4 ans à commettre des atrocités indicibles contre des civils soviétiques et des prisonniers. Ils avaient brûlé des villages. Ils avaient abattu des civils. Ils avaient affamé des prisonniers de guerre. Maintenant, l'armée rouge arrivait. Les soldats allemands savaient exactement quel genre de vengeance les attendait. Les affiches de propagande montraient les soldats soviétiques comme des monstres. Mais la propagande n'était pas entièrement nécessaire. Les soldats allemands savaient ce qu'ils avaient fait. Ils pouvaient imaginer ce qu'on leur ferait en retour. La cohésion des unités jouait un rôle énorme. L'instruction militaire allemande mettait l'accent sur la loyauté envers tes camarades. Avant tout, tu ne te battais pas pour Hitler ou pour le parti nazi. Tu te battais pour l'homme à côté de toi, dans la tranchée. Déserter, c'était abandonner tes amis à la mort. Cette pression psychologique tenait les hommes à leur poste, même quand la situation était désespérée. Les tactiques des petites unités et les liens entre soldats créaient une situation où l'honneur personnel et la fraternité l'emportaient sur la préservation rationnelle de soi. Le système d'endoctrinement nazi avait aussi fait son œuvre. Depuis l'enfance, on avait dit aux Allemands qu'ils étaient un peuple supérieur, destiné à régner sur l'Europe. Les jeunesses hitlériennes avaient militarisé toute une génération. Beaucoup de soldats croyaient vraiment à la cause, ou au moins avaient assez intériorisé l'idéologie pour que la reddition ressemble à une trahison raciale. La propagande sur le bolchevisme juif, censée contrôler à la fois les soviétiques et les alliés occidentaux, a convaincu beaucoup que l'Allemagne se battait pour sa survie contre un complot mondial. Quand on croit se battre pour sauver sa race de l'extinction, on se bat autrement que pour une simple question de territoire. À la fin de 1944, les soldats allemands ne se battaient plus seulement en France ou en Pologne. Ils se battaient sur le sol allemand. Les soviétiques avaient pénétré en Prusse orientale. Les alliés occidentaux approchaient du Rhin. Pour la première fois, les soldats allemands voyaient leur propre foyer menacé. Des villes où ils avaient grandi, des églises qu'ils avaient fréquentées, des écoles où allaient leurs enfants. Cela a complètement transformé la psychologie.
Il ne s'agissait plus de conquête, il s'agissait de protection. Même des soldats qui haïssaient les nazis ne voulaient pas voir leur ville natale occupée par des armées étrangères. Le régime nazi est aussi devenu plus brutal à mesure qu'il devenait plus désespéré. Des unités spéciales de la SS et des responsables du parti ont été déployés à l'arrière avec l'ordre d'exécuter toute personne montrant une attitude défaitiste. Des soldats ont été retrouvés pendus aux réverbères avec des pancartes portant « J'étais un lâche ». Cela est devenu courant dans les villes allemandes. Le message était clair. Il n'y avait pas d'issue. On pouvait mourir en combattant l'ennemi ou mourir de la main des siens. Si on tentait de fuir, on mourait. Étonnamment, certains soldats se battaient dur, simplement parce qu'ils étaient des professionnels qui faisaient leur métier. L'armée allemande avait une forte tradition d'obéissance et de devoir. Des officiers qui méprisaient Hitler en privé exécutaient tout de même les ordres, parce que c'est ce que faisaient les officiers. L'idée d'honneur militaire, même déformée par l'idéologie nazie, gardait les hommes à leur poste. Se rendre n'était pas seulement une défaite, c'était le déshonneur. Beaucoup de soldats allemands, surtout des militaires de carrière plus âgés, ne pouvaient tout simplement pas concevoir de déposer les armes tant qu'ils avaient encore des munitions. L'espoir d'armes miracles a aussi prolongé la résistance plus longtemps qu'elle n'aurait dû. La propagande nazie promettait sans cesse de nouvelles super-armes qui renverseraient la situation. Des avions à réaction, des fusées V2, de nouveaux modèles de chars. Beaucoup de soldats croyaient vraiment que s'ils tenaient encore un peu, ces armes miracles arriveraient et changeraient tout. C'était illusoire, mais ces illusions maintenaient les hommes au combat, là où la réalité les aurait poussés à se rendre. Il y avait aussi à l'œuvre un biais psychologique des coups irrécupérables. Les soldats allemands avaient déjà tant sacrifié. Ils avaient perdu des amis. Ils avaient vu des horreurs. Ils avaient enduré des épreuves que la plupart des gens n'imaginent pas. Abandonner, c'était admettre que tout cela n'avait servi à rien, que chaque ami mort était mort pour une cause perdue. Il était psychologiquement plus simple de continuer le combat, de croire qu'il restait encore un sens à la lutte, plutôt que d'affronter la réalité, que tout cela n'était qu'un gâchis sans aucun sens. Des unités de défense régionale, appelées Volkssturm, ont été formées dans les derniers mois avec des garçons et des hommes âgés. Ce n'étaient pas des soldats professionnels, c'étaient des civils à qui l'on a remis des armes. On leur a dit de défendre leur quartier. Beaucoup ont combattu parce qu'ils n'avaient littéralement nulle part où aller. Leur maison se trouvait en zone de combat. Fuir, c'était abandonner tous leurs biens et tous leurs proches. Alors, ils sont restés et ils ont combattu. Souvent avec un désespoir fanatique. Car l'autre choix, c'était voir leur monde s'effondrer sans résistance. Enfin, il y a un facteur dont personne n'aime parler. Certains soldats allemands ont continué à se battre parce qu'ils avaient commis des crimes de guerre. Ils savaient qu'ils feraient face à la justice s'ils étaient capturés. Des unités qui avaient participé à des massacres ou dirigé des camps de concentration ont combattu jusqu'à la mort. Parce que se rendre signifiait procès et exécution. Ils n'avaient rien à perdre en se battant et tout à perdre en abandonnant. Le résultat de tous ces facteurs, ce fut une armée allemande qui se battait avec une désespération croissante et avec une efficacité accrue, même alors que la défaite devenait inévitable. La dernière année de la Seconde Guerre mondiale a vu certains des combats les plus intenses de tout le conflit. La bataille des Ardennes, la défense de Berlin, d'innombrables petites actions. Là, des unités allemandes se battaient jusqu'au dernier homme. Ce n'était pas parce qu'ils pensaient pouvoir gagner. C'était à cause de la brutalité nazie, de la propagande, de la loyauté envers l'unité, de la peur de la vengeance, de la protection de leur foyer et du simple désespoir. Dans ces conditions, se rendre paraissait pire que la mort. Voilà pourquoi les soldats allemands ont continué à se battre bien après que la guerre était clairement perdue. Ils étaient piégés dans un cauchemar, sans bonne issue.
Alors ils se sont battus jusqu'à ce que le cauchemar se termine enfin.